Bonjour mon ami. Bonjour. Je m'appelle Laurent. Je suis Oui. un youtubeur. Je fais des petites vidéos YouTube Oui. pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Oui. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle pas. Oui. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Eh, quand est-ce que vous allez mourir? Ah, personne ne sait. Et voilà, mais ma je question, sais elle est là. Où on va? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Après la mort, Oui. ça dépend de chaque croyance. Moi, je ne sais pas. Vous savez pas? Non. Vous n'avez pas de croyance ni de... Non, je n'ai pas de Ouais. croyance. Les chrétiens disent qu'il y a une vie après la mort. D'accord. Les musulmans, je ne sais pas. Oh, les musulmans ou tout en général. Ben, en fait, si vous voulez, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Oui. D'accord? Par Dieu. Et qui est Dieu alors? Vous croyez en Dieu? Je crois à une existence. D'accord. Alors, je vous explique. La clé, c'est de ne pas mélanger Dieu avec la religion. Oui. La religion, ce sont des hommes qui se sont accaparés Dieu, Oui. qui ont fait croire qu'ils en étaient les représentants pour dominer sur d'autres hommes, Oui. quelle que soit la religion. Et ça, on le voit partout. Hein? On voit avec les musulmans, les catholiques, c'était pas mieux avant. Oui. Ça a toujours été comme ça, les conquistadors, soi-disant, ce qu'ils ont fait. Bon, ça, c'est la religion. Mais que Dieu existe, c'est très facile à prouver. Faites voir votre téléphone, vous allez voir. Et vous inquiétez pas, je cours pas vite. Non. Vous allez voir. Je vais vous montrer un exemple. Ouais. Regardez bien le téléphone, Ouais. bien comme il faut. Ouais. Ouais. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? La preuve. La preuve que quelqu'un a fabriqué ce téléphone. Oui, parce que c'est un objet que je touche. Mais c'est le Donc, téléphone lui-même. c'est le téléphone lui-même, ouais. Puisqu'il y a un téléphone, Ouais, ouais. il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Tout à fait. Imaginez, je vous dis, il s'est fait tout seul le téléphone, vous allez me rire au nez. Ah ouais, bien sûr. Et pourtant, c'est simple un téléphone à côté du cerveau humain. Oui. Puisqu'il y a une création, Ouais. puisqu'il y a quelque chose, puisqu'il y a la terre, puisqu'il y a les animaux, les étoiles, les hommes et les femmes, il y a forcément un créateur derrière. Comme vous avez dit vous-même. C'est ce créateur-là qu'on appelle Dieu. Oui. D'accord? C'est-à-dire c'est lui qui a tout fait. Toutes les lois qui régissent le monde. Vous savez qu'il y a la loi de la pesanteur, elle existe. Ah oui. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Bien sûr. Si on prend une tomate ici, elle ne va pas pousser au pôle Nord. Non. Non, pas du tout. Puisqu'il y a des lois, il y a forcément une intelligence derrière ces lois. On prend un arbre ici, si on l'amène en Afrique, il est difficile que cet arbre pousse. Et il y a encore plus compliqué que ça. Il y a des arbres en Afrique Oui. qui sont en danger d'extinction Oui. parce que les oiseaux Oui. qui amènent les graines, ils sont décimés. C'est fou, hein? Comment la nature est réglée comme une horloge. Ouais. Donc il y a forcément un horloger. Oui. Et cet horloger-là, il a fait des lois. Et il a fait aussi une loi morale qu'on appelle les 10 commandements. D'accord? Et c'est cette loi-là qui va déterminer si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Et vous allez voir, c'est la logique. Hein. Ah oui, ça c'est la logique. Les Alors, commandements, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas, parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit « tu ne mentiras pas Oui. ». Est-ce que vous avez déjà menti? Ah, personne dans cette vie ne dira qu'il n'a jamais menti. Au moins une fois. Donc vous avez menti. Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? C'est un menteur. Un menteur. Alors, il y a un commandement, il dit « tu ne voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? J'ai une fois triché. Une fois, comment on appelle quelqu'un qui Un a... tricheur. Voilà. Il y a un commandement, il dit « tu honoreras toujours tes parents ». Oui. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Attention, il y a un petit piège là-dedans. Oui, à ma manière. À votre ma manière, est-ce que vous leur avez toujours obéi? Il peut arriver un jour où les Voyez. langues vont délirer. C'est pas honorer ses parents C'est quand ça. on leur désobéit. C'est ça. Mais vous savez pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Non. Parce qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Oui. On est tous pareils. On a tous failli face à la loi morale de Dieu qui ferait de nous des êtres parfaits. On est imparfait, on n'est pas bon. Regardez un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Il sait les faire de nature, on est d'accord? Oui, c'est ça. Il n'y a rien de bon en nous. Vous savez, nous, quand on se compare à d'autres hommes, si moi je me compare à un terroriste, je suis quelqu'un de très bien, on est d'accord? Oui, ça c'est bien. Mais si je me compare à Dieu, Ah non. Non. je ne suis pas bon. Voyez-vous, on a tous échoué. Et le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et si on est confronté à cette loi-là, si vous êtes confronté à cette loi-là, vous venez d'admettre vous-même, c'est pas moi qui le dis, vous êtes un menteur, un voleur et vous avez déshonoré vos parents. Le jour du jugement, vous serez déclaré coupable ou innocent? Coupable. Mais là,
Coupable. Oui. Et si vous êtes déclaré coupable, vous irez au paradis ou en enfer? Là, je peux demander pardon. Peut-être. Peut-être. Donc si Dieu me pardonne, il peut me recevoir comme fils. Il peut, ouais. Oui. Mais en attendant, vous méritez, Oui, s'il ne vous pardonne pas. oui c'est ça. S'il ne vous pardonne pas, vous partez en enfer. Oui. Comme moi. Est-ce que l'enfer existe? Bien sûr qu'il existe. Ah, ça, si, c'est très Il est facile. où? C'est très facile à prouver. Oui. Voyez, et je vous Donne-moi- expliquerai après pourquoi on sait ça. Voyez, là c'est ce qu'on mérite tous les hommes. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Vous croyez que le pape il est mieux que vous? Non. Vous croyez que l'imam il est mieux que vous? Non. Ou que aucun homme ne pourra dire qu'il a accompli la loi de Dieu. Ça c'est ce qu'on mérite tous. C'est pour ça que le monde ne tourne pas rond d'ailleurs. On mérite tous la mort, on mérite rien d'autre que la punition de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui a tout créé. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Oui. Un cuisinier, il aime le plat qu'il fait. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas nous envoyer dans cet endroit qu'on appelle l'enfer. Donc il a fait quelque chose par amour. Pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Vous voulez savoir quand même, hein, on ne sait jamais. Hein. Alors je vous explique. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit de rentrer dans une religion. Il n'a pas dit d'allumer des cierges, d'aller dans un couvent, d'aller... Non, il a dit de croire. Croire ce qu'il a accompli à la croix. C'est-à-dire que quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, qui est parfait et qui est le seul qui peut pardonner les péchés, comme vous avez dit, eh bien lui, il s'est sacrifié pour vous. Et tout ce qu'il vous demande, c'est de croire ce qu'il a fait pour vous et de vous l'accaparer pour vous, de vous l'approprier. Donc de croire en Jésus et on sera sauvé, c'est ça. Et il va nous délivrer. Alors, vous l'acceptez comme votre sauveur, comme votre avocat. Vous dites, voilà, c'est comment votre prénom? Tony. Tony. Vous dites, voilà, parce que je vous explique. La religion, c'est quoi? La religion, c'est des robots qui font tous pareil, qui pensent tous pareil, qui prient tout à la même heure. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous jettent, ils vous chassent, et il y en a, ils vous tuent. Ça, c'est la religion. Mais Dieu, il ne vous a pas fait un religieux, il ne vous a pas fait un robot, tous pareils, il nous a fait unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent, même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Ça montre que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion où tout le monde fait pareil. C'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien Dieu, il veut s'inviter dans votre vie pour vous protéger, pour vous guider, pour vous secourir et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Donc vous acceptez ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Vous dites, voilà, moi, je m'appelle Tony, je ne suis pas mieux que les autres, je sais que je vais devoir rendre des comptes quand je vais mourir, mais je sais aussi ce que tu as fait pour moi à la croix, donc je te choisis comme mon avocat. Je veux que tu deviennes mon sauveur. Et à partir de ce moment-là, puisque tu deviens mon sauveur, je m'engage à te suivre de tout mon cœur. Par exemple, mais il faut que ça sorte de votre cœur, vous voyez, ce n'est pas des trucs appris. Ce n'est pas une récitation. C'est pas une récitation, c'est une prise de conscience que vous êtes un pécheur. C'est-à-dire que vous avez échoué à la loi de Dieu, que vous n'êtes pas bon, qu'il n'y a rien, parce que vous savez, il ne suffit pas de gratter trop profond pour voir que moi aussi je ne suis pas bon, hein. On le sait. Hein. Et comment on peut savoir si je suis... Alors pourquoi la Bible Oui. et pas les autres livres? Je suis certain qu'il y a des bonnes choses dans tous les livres religieux, mais je n'ai aucune preuve que ça vient de Dieu. Alors que la Bible, c'est un livre particulier. D'abord, c'est plusieurs livres qui ont été mis ensemble, qui ont été écrits par des gens différents, de différents horizons, de différents niveaux sociaux, tout ce que vous voulez. Hop. Ensuite, avant tout, c'est un livre historique. C'est-à-dire que toutes les histoires que vous avez dedans, grâce à l'archéologie, eh bien aujourd'hui, on peut prouver que beaucoup de ces histoires sont vraies. Elles se sont réellement passées. Alors on ne peut pas tout prouver, mais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, on n'a trouvé aucune erreur. Ce qui laisse raisonnablement penser que le reste est vrai, si on n'a pas trouvé d'erreur. On est bien d'accord. Le jour où on trouvera une erreur, on pourra dire « Ah,
c'est bidon. Et il y a un truc essentiel dans la Bible, c'est ce qu'on appelle les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, il y a des hommes qui ont écrit des choses, et ces choses-là se sont réalisées à la lettre, aujourd'hui en plus à notre époque, sans aucune erreur. Donc forcément, celui qui peut prédire l'avenir sans erreur, il est en dehors du temps. Et si Dieu a tout créé, il a aussi créé le temps. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes, mais il y en a beaucoup qui se trompent. Alors ils se trompent une fois, puis un coup ils ont juste, un coup ils se trompent. Non, ça ne marche pas. Dieu, il ne peut pas se tromper par définition. Donc là, il n'y a aucune erreur. Alors, tout ne s'est pas encore réalisé. Mais jusqu'à maintenant, aucune erreur. Donc la foi, si vous voulez, c'est une foi raisonnée. C'est pas juste, oh, je crois ou je crois pas. Non, on s'appuie sur des faits qui sont la Bible. Et c'est pour ça que je vous encourage à vous procurer une Bible et à la lire. À la lire, à passer du temps, à étudier, à voir ce qu'il y a d'écrit. Voyez? Parce que votre salut en dépend. Vous savez, on va tous mourir. Oh, un jour, hein. Personne oui. ne sait, ouais. Mais le truc, c'est ça. Et après? Alors, soit je vous aurais raconté des salades et on aura rigolé 5 minutes, soit je vous ai raconté la vérité et vous risquez de perdre gros. Et moi, mon but, c'est pas de vous amener dans une religion. Vous voyez, je vais vous laisser un petit souvenir de moi. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Moi, mon but, c'est que quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites qui vont à l'église le dimanche, qui chantent Alléluia devant tout le monde, et puis le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés, et puis ils se conduisent comme tout le monde. Hein? À la mosquée, c'est pareil, hein? Vous savez, ils vont le vendredi, mais... Non, c'est quand vous êtes tout seul, mon ami. C'est là que vous parlez à Dieu. C'est là que vous le cherchez de tout votre cœur. Tiens, j'ai rencontré ce gars dans la rue, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, est-ce que... C'est vous qui devez chercher, c'est ça le but de la vie. C'est pas de s'enrichir, c'est pas d'avoir une bonne vie, ou non, c'est pas ça, parce que de toute façon on va tous, et on part une main devant, une main derrière, hein. Ah ouais, c'est ça. On part tous pareil. Non, le but de la vie c'est justement de trouver Dieu. Alors, moi je vous encourage, cherchez de tout votre cœur. Je vais lire, aucun contact, c'est ça. Non, moi c'est pas mon but. Mon but c'est que vous vous rapprochiez de Jésus. Okay. C'est lui que vous devez contacter. Parce que s'il est vraiment vivant, s'il existe vraiment, il doit pouvoir se révéler à vous. Ah oui, bien sûr. C'est logique. Seigneur Jésus, je te demande que tu bénisses mon frère ici. Je te demande que tu lui accordes le désir de son cœur, que tu te révèles à lui dans son cœur comme son sauveur et son Seigneur. Et plus que tout, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni mon frère, d'accord? Souviens-toi de ce que je t'ai dit, parce que la vie est courte, on ne sait pas quand on part. Il y a marqué dans la Bible que la vie d'un homme c'est comme la vapeur sur une fleur. On est là aujourd'hui, demain on n'est plus là. Il ne faut pas louper le coche, d'accord? Ok. Sois béni. Merci. Sois béni.